En attendant la convention d'investiture du candidat du PDCIRDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et malgré le rejet de sa candidat, Kwadwo Konnambert-Ndiki Kakabe a annoncé en fin de matinée en présence de la presse qu'il est candidat pour le compte du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. À propos des raisons de ma candidature au sein du PDC, je veux d'abord vous dire que cette décision, je l'ai prise après avoir longtemps et mûrement réfléchi avec mon équipe, avec mes proches. Mais c'est avant tout, quand il s'agit de briguer la magistrature suprême, une décision personnelle. Ce qui m'a fondamentalement conduit à cette décision, c'est d'abord et surtout l'état de notre pays. Des succès ont certes été remportés. Des avancées ont eu lieu. Loin de moi, en effet, l'idée de tomber dans le manichéisme et la critique trop facile. Mais, force est de constater que notre population souffre, que d'immenses défis n'ont pas trouvé de réponse et que les fruits de la croissance sont dramatiquement et inégalement répartis, a expliqué l'ancien député de Port-Bouët. En décidant de devenir candidat, Kakabe dit penser en particulier à la jeunesse, car son mérite est bafoué par un système gangréné par le copinage, la corruption et le népotisme. Ce ne sont pas les hommes ou les femmes qui sont en cause. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant qui est en cause. Le coupable, c'est le système. Ce système je veux radicalement le changer, a-t-il mentionné. L'ancien conseiller de Bédia a déclaré qu'il est candidat parce qu'il croit que le pays n'a nul besoin d'un pauvre remake que des affrontements passés, le même pauvre film avec le même scénario et les mêmes acteurs, les mêmes dialogues et les mêmes jeux de rôle. Certains ont eu la sagesse de passer la main. J'aurais préféré qu'il en fût de même pour ma famille politique. Mais chacun est libre de ses choix. Notre pays a besoin, avant tout de paix, de bienveillance, d'unité et de renouveau. C'est la leçon du père de la nation dont j'ai toujours voulu m'inspirer. J'y demeure fidèle, réunir plutôt que diviser, a ajouté l'honorable. Le député a affirmé que dans son pays, qu'il a des concurrents, des opposants jusque dans son propre parti et des adversaires mais dans son pays, il n'a pas d'ennemis. Il estime que ses seuls ennemis sont la pauvreté, l'exil de nos jeunes, la corruption, la négation du mérite, du chômage, la précarité. Mon instrument politique est su de tous. Puisque mon militantisme vrai pour le PDC n'est pas à démontrer surtout qu'il a fallu des courageux à une certaine époque de notre histoire. Je suis donc heureux d'avoir été pour que certains se permettent d'être. Mon projet politique est à maturité. En 2015, malgré moi, je l'ai porté sans mon parti, le PDC pour des raisons sues de tous. Pour 2020, le PDC a décidé de choisir son candidat au cours d'une convention. J'ai donc fait acte de candidature. J'ose espérer que la direction du parti saura manager ce débat et ce scrutin dans un esprit de transparence et d'équité. J'entends, pour ma part, y veiller scrupuleusement nonobstant la décision d'invalidation brandie par le PDC en ce qui me concerne, a soutenu Kakabe. L'ancien conseiller de Bédia assure que sur le fond de sa candidature il a publié à la date de son dépôt de dossier dans quelques jours son projet. Mais d'ores et déjà, il entend malgré tout, promouvoir l'exigence d'union nationale. Son souhait est qu'au terme de l'élection présidentielle et en fonction du rapport de force voulu par le peuple, se constitue un gouvernement de sauvegarde nationale, réunissant toutes les forces politiques du pays. Kakabe est revenu au cours de cette rencontre sur les causes de contestation de la décision d'invalidation de sa candidature à la convention du PDCIRDA. Il s'est dit surpris que le PDC qui se veut un parti démocratique, ne puisse pas retenir cette leçon élémentaire de démocratie. En effet, alors même qu'il y a 2 candidats en compétition, tous les membres du comité électoral ont été nommés par l'un des candidats. Cela résulte de la décision N-0084/2020/PP/CAB du 7 juin 2020 portant nomination des membres du comité des candidatures du PDCIRDA pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Or, dès lors qu'il y a au moins 2 candidats, il aurait fallu, pour assurer sa neutralité qu'il soit paritaire, chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans ce comité électoral. Le PDC et tous les partis politiques ne l'exigent-ils pas pour l'AC? Dès lors que tous les membres ont été désignés par l'un des candidats, ils ne peuvent être ni indépendants, ni impartiaux à l'égard de ce candidat, c'est justifié, l'honorable. Selon lui, la décision prise par ce comité aux ordres,
est un attentat contre la démocratie et elle est l'œuvre d'un escadron servile uniquement motivé par la préservation de ses propres intérêts et c'est un mauvais coup porte à l'image du parti et à la confiance des militants. Notre peuple jugera sévèrement ce coup d'État odieux et ses auteurs. Toutefois, je m'abstiens de toute interférence judiciaire dans les affaires internes du PDOSI. C'est pourquoi j'ai demandé à mes conseils de ne pas exercer de recours devant un organe qu'au demeurant, je conteste. Je déplore cependant le fait qu'en 2020, ce soit le PDOSI qui inaugure l'expérience de l'exclusion des candidats à une élection, a conclu l'ancien conseiller de Bédier.